La série Malcolm revient à la télé avec 4 nouveaux épisodes. Waiting for this moment for 18 years. 25 years since we premiered Malcolm in the Middle. I'm so excited. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire complètement folle de l'acteur principal qui joue Malcolm, Frankie Muniz? Il est passé de superstar mondial qui gagne des millions à pilote de NASCAR, ce qui lui a valu des tonnes de blessures et des mini AVC. I'd have like numbness and I couldn't really see, like I'd lose peripheral vision and all this stuff, and everyone was telling me like you're having TIAs, transient ischemic attacks or mini strokes. Des accidents qui auraient créé une perte de mémoire au point où il ne se rappelle plus d'avoir tourné Malcolm. Why do I have a bad memory? The only logical thing I can say is yeah, I've had 9 concussions. I can't distinguish if it was a dream or if it was reality. Yeah. De sa gloire à 14 ans à sa décision de tout quitter pour devenir pilote et le fait de revenir dans Malcolm, accrochez-vous bien les amis parce que l'histoire de Frankie Muniz, c'est une vraie montagne russe émotionnelle. Donc avant de parler de Malcolm et du reboot, donc de la nouvelle série qui va bientôt y avoir, il faut déjà retracer l'histoire du personnage principal, qui est donc Francisco Muniz, 4e du nom, et surtout remonter le jour de sa naissance, le 5 décembre 85 dans le New Jersey. Et pendant ses premières années, Frankie, c'est un gamin absolument normal. Il est hyperactif, certes, mais il est normal. Il fait un peu tous les sports, baseball, football, basketball, hockey sur glace, il essaye tout. À l'époque, il vit dans une maison avec sa mère, son père et sa sœur, et rien n'allait vraiment présager que ça allait devenir une star de la télé en réalité. Mais en 93, tout va changer. Frankie à l'époque a 8 ans, et c'est sa grande sœur qui, elle, rêve de devenir actrice, pas lui. Elle s'inscrit donc à un camp durant l'été pour devenir actrice, et Frankie va l'avoir joué, il trouve ça cool, mais il trouve pas ça non plus incroyable. Sauf que quelques semaines plus tard, il y a des auditions pour une pièce de théâtre, et sa sœur lui propose de les faire aussi. Frankie, comme je vous l'ai dit, bon, il s'en fout un peu, mais il décide de le faire quand même. Sa sœur lui choisit donc la musique qu'il devra chanter durant cette audition. Il va donc à l'audition, il commence à chanter devant le jury, et surprise, il décroche le rôle. Bon, jusque-là, rien d'exceptionnel, vous allez me dire, un gamin de 8 ans qui a été pris pour une pièce de théâtre locale, ça arrive tous les jours. Sauf que durant la première répétition de cette pièce, il va y avoir une personne importante dans le public. Un agent pour des séries et des films qui essaie de chercher le prochain enfant qui pourra justement mettre en avant. Et cet agent voit Frankie, il voit sa présence, son énergie naturelle, et décide donc de le signer immédiatement. Donc là, pour vous mettre en contexte, le mec a 8 ans, il vient de faire une audition au pif, et il vient de se faire signer par un agent type hollywoodien. Et bien en fait, vous allez voir que cette action, elle résume très bien la vie de Frankie Muniz. Il va en fait faire beaucoup de choses juste pour le kiff en se disant bah pourquoi pas. Et en fait ces choses-là vont progressivement l'emmener à des événements incroyables. Mais bon, je m'avance un peu trop, on va voir ça ensemble au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Bon, bah du coup à ce moment-là, Frankie il a un agent et il commence à avoir des auditions. Sauf que le problème quand t'es aussi jeune, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit avec toi pour t'accompagner aux auditions et investir du temps et de l'énergie. Et dans la famille Muniz, c'est la mère donc Denise qui va décider de prendre ce rôle-là et d'accompagner Frankie à toutes ses auditions. Alors au début, il reste en Caroline du Nord, là où ils sont, et ils vont faire des auditions locales. Au point où à force d'enchaîner les rôles, il devient un peu le gros poisson du secteur. Mais vous savez, aux États-Unis, il n'y a que 2 villes pour réussir en tant qu'acteur. Il y a New York et il y a Los Angeles. Donc à ce moment-là, leur agent leur dit très clairement qu'il n'y a plus grand chose à faire là où ils sont, il faut passer à l'étape supérieure et donc déménager. Et c'est une décision qui va malheureusement détruire un peu l'unité familiale, bon, qui était déjà assez tremblante à l'époque. Et du coup, Denise décide de prendre Frankie avec elle et déménager à New York pour suivre la carrière de Frankie et déménager chez leurs grands-parents qui habitaient là-bas. Et du coup, le père et la grande sœur vont rester en Caroline du Nord. Bon, et il faut pas attendre très longtemps avant que des conséquences arrivent. Frankie à l'époque n'a que 11-12 ans et ses parents décident de divorcer. Alors pour être clair, c'est pas le fait que Frankie ait déménagé à New York qui ait initié le divorce, c'est quelque chose auquel les parents réfléchissaient déjà, mais la situation a fait que les choses se sont accélérées. En ce qui concerne sa sœur, elle a fini par les rejoindre finalement à New York, et c'est en fait plus tard que Frankie dira, je cite, « Quand je regarde en arrière, je réalise que chaque membre de ma famille a fait des sacrifices pour moi. Ma sœur a dû grandir avec mes grands-parents, mes parents ont divorcé, et je me suis jamais rendu compte de ça quand j'étais jeune. » Bon, quoi qu'il en soit, une fois que Frankie et sa mère se retrouvent à New York, ils vont commencer à aller d'audition en audition pour faire commencer à marcher la machine hollywoodienne. Frankie se retrouve donc à faire 5 à 6 auditions par jour, que ce soit des pubs, des séries télé, des films indépendants, peu importe, tout ce qui passe il prend. My sister stayed with my dad in North Carolina. I went with my mom up to New York and we were going on, at the time, like 5 or 6 auditions a day and kind of doing the whole the grind in a sense. Et petit à petit ça marche, il commence à être booké, que ce soit dans des petites pubs ou dans des petits films, et c'est en 97 qu'il va décrocher son tout premier vrai rôle à la télé, dans le téléfilm To Dance with Olivia. Ce qui lui permet de faire ses premiers débuts bien sûr à la télé, mais le vrai film qui aura une vraie importance en réalité dans sa vie, c'est plus en 98, donc une année plus tard, où il est casté dans le film My Dog Skip. Donc c'est un film familial qui est basé sur les mémoires de Willie Morris, et c'est un film qui va en fait tout changer pour Frankie. Non pas parce qu'il va vraiment marcher au box-office, ce qui est le cas, mais parce que Willie Morris, qui est donc l'auteur du livre, va
prendre Frankie sous son aile. Il devient alors son tout premier mentor et un peu comme sa figure paternelle. Bon, malheureusement, quelques temps plus tard, Willy va finir par mourir et Frankie se retrouve à 13 ans à avoir déjà perdu son mentor. Il dira plus tard, je cite, cette expérience m'a vraiment marqué, ce film et cette relation avec Willy ont eu un impact énorme sur moi. Mais bon, la vie continue et les auditions aussi, et c'est finalement en 99 qu'il y a une audition qui va absolument tout changer dans la vie de Frankie. À l'époque, il a alors 13 ans, sa mère reçoit un appel d'un agent qui lui dit qu'il y a un rôle pour une série pour la Fox et qu'il cherche un enfant de l'âge de Frankie. Et vous savez ce que Frankie va répondre à cette proposition? Non. Tout simplement. Attends, t'es en train de me dire qu'ils ont déménagé de Caroline du Nord à New York avec sa mère, il court d'audition en audition depuis des années pour ce genre d'opportunité et là quand elle est devant lui, il dit non, c'est quoi la raison? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, une opportunité pour ce genre de série ne veut absolument rien dire. Et surtout, l'une des raisons pour lesquelles il veut pas participer à cette audition, c'est parce que le même jour, il a une pub pour Pizza Hut. Et je vous assure les amis, c'est pas une blague. C'est vraiment genre l'excuse qu'il a sortie à l'époque. Bon, par chance, sa mère finit quand même par insister en lui disant t'inquiète pas, on va pouvoir faire les deux auditions. Bon, Frankie finit par accepter et comme à son habitude, il arrive, il s'en fout littéralement, alors que là on parle de la série télé sur la Fox qui va donc être Malcolm. Il arrive à l'audition, il est un peu pressé, il est un peu en mode bon les gars, moi je fais le truc et après je me cache, je vais aller faire ma pub de Pizza Hut là. I was like, Mom, we cannot be late to the Pizza Hut commercial. She's like, we'll go early. So we went in, the casting director wasn't even there. She walked in, we're like, can we just be seen real fast? I went in, I was like, like I don't even care, just say the words. I gotta go, Pizza Hut. Et je pense que le fait d'arriver absolument sans pression l'a beaucoup aidé parce que quelques jours plus tard, le téléphone sonne et c'est l'agent de Frankie qui lui annonce qu'il vient de décrocher le rôle pour Malcolm. Vous allez vous dire, incroyable, c'est le rôle pour Malcolm, c'est la première série dans laquelle il va jouer à la télé, c'est fou. Et bah pas réellement, parce que comme je vous l'ai expliqué juste avant, les pilotes pour des séries comme ça, il y en avait plein à l'époque. Et tant que la chaîne de télé ne l'a pas sélectionné comme si ça allait devenir une vraie série, tant que ça reste en fait au niveau pilote, on sait pas où ça va aller. Donc statistiquement, il y a que 1% de chance que ce pilote devienne une vraie série. C'est pour ça que Frankie est pas incroyablement content du truc. Bon, il finit quand même par aller tourner ce pilote, accepter le truc, donc ils partent à Los Angeles pour aller le faire. Mais là, surprise, la Fox aime tellement le pilote que ça a été sélectionné pour devenir une vraie série. Quelques mois plus tard, les épisodes ont donc été tournés, 13 pour être plus précis. Et encore une fois, à ce moment-là, vous allez vous dire, il doit être super content. Et ben non, pas encore. Parce que une fois que la série est tournée, on sait pas si elle va fonctionner. Et en fait, il reste dans le flou. Et en fait, il explique que le vrai moment où il s'est rendu compte que Malcolm est un truc sérieux, c'est quand il se promenait à New York et qu'il commençait à avoir des affiches avec sa tête absolument partout, dans le métro, dans la rue, et surtout que les gens commencent progressivement à le reconnaître, à le regarder un peu bizarrement, jusqu'à ce que même certaines personnes aillent le voir et lui dire « Attends, mais c'est toi qui es sur les affiches là? C'est toi qui va apparaître sur la série ?» Et encore une fois, à ce moment-là, Frankie, il trouve ça cool, mais il mesure pas encore l'impact que ça va avoir dans sa vie. Jusqu'à janvier 2000, la première diffusion de Malcolm in the Middle, donc le titre en anglais, va apparaître à la télé. Et là, les amis, c'est l'effervescence. Moi, je m'appelle Malcolm. Vous savez ce qu'il y a de mieux finalement dans l'enfance? C'est qu'à un moment donné, ça se termine. And the first episode aired and 23 million people tuned in. And then they re-aired it on Wednesday and 28 million people tuned in. Wow, you know what I mean? crazy. And then we knew, we were like, oh wow, this is... À ce moment-là, tout le monde comprend. Malcolm, ça va pas juste être une série normale, ça va être un vrai phénomène culturel. Et Frankie, à 14 ans, va être la tête d'affiche de ce phénomène. Donc mettez-vous 5 secondes à sa place. Vous avez 14 ans, vous êtes à New York, votre mère galère à trouver des contrats pour vous, et du jour au lendemain, vous vous retrouvez devant 20 millions de téléspectateurs chaque semaine aux États-Unis. Et bien cette situation, c'est ce qui va arriver à Frankie, vu que très rapidement, Malcolm va devenir l'une des séries les plus populaires des US. Et oubliez pas, on est en 2000, donc il n'y a pas YouTube, il n'y a pas Netflix, il n'y a pas tous les réseaux sociaux. Internet commence à peine à venir dans les foyers américains. Donc si tu veux regarder une série, il n'y a qu'une seule option. Tu es obligé d'être devant ton poste de télé à chaque fois que ça se présente. Donc quand une série cartonne à la télé, tout le monde est au courant. Donc pour Frankie, tout va changer. À ce moment-là, il décide définitivement de déménager à Los Angeles. À l'époque, ils étaient un peu entre New York et Los Angeles. Sa grande sœur va, elle, rester à New York. Les gens commencent à arrêter Frankie dans la rue, ils veulent des photos, des autographes. Et petit à petit, il va rentrer dans le système hollywoodien des jeunes acteurs qui sont de la même génération que lui. Et à ce moment-là, l'équipe de Malcolm devient en fait sa seconde famille, même sa famille principale d'ailleurs, parce qu'il passe la majorité de son temps avec eux. D'ailleurs, fun fact, il explique qu'il faisait tellement de tournages de Malcolm qu'il était devenu lui-même Malcolm et Malcolm était devenu Frankie. D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'il explique que quelques années plus tard, quand il a re-regardé la série, il trouvait que Malcolm c'était le pire personnage de la série. Never watched the show when it was originally on. In 2017 or 2018, Paige, my wife, had never seen the show either. And we're like, let's watch it. So we watched all 151 episodes. And it was the weirdest experience for me because I realized the show that I thought we were making was not the show that we made. Like the comedy, everything about it was so different than I thought it was going to be. I could truly watch as a viewer, like almost as like a fan, and because I didn't remember most of the episodes, I didn't know what was going to happen. Like it was always just angry and frustrated and
You know what I mean? Like he was just thought the world was out to get him. Like, you know, it was just such a naysayer. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que quand il a dit ça, sa femme lui a dit en fait, tu ressembles beaucoup à Malcolm. Hein. Plus sérieusement, c'est vrai que quand un acteur joue très très bien un rôle, on se rend compte qu'en réalité, c'est parce qu'il joue pas de rôle. C'est simplement lui aussi dans la vraie vie. Donc je vais pas entrer en détail dans ce qui s'est passé durant la série de Malcolm, parce que j'ai fait une vidéo déjà complète sur le sujet, où j'explique le succès de Malcolm et pourquoi c'était une série très différente pour l'époque. C'est d'ailleurs une vidéo qui vous a énormément plu, elle a fait plus de 700 000 vues sur la chaîne. Donc si vous voulez la voir, hein, je vous mettrai le lien au-dessus en description comme d'habitude. Bref, donc on revient à l'époque où la série cartonne, les gens adorent, les fans sont comblés, les critiques aussi, au point où Frankie commence à recevoir pas mal de nominations. Les Emmy Awards, les Golden Globe. En fait, à 15-16 ans, il se retrouve à être nominé comme l'un des acteurs les plus prometteurs. Pour vous dire, il est invité à tellement d'événements à l'époque qu'il lui arrive ce genre d'histoire. Donc à l'époque, on est en 2001, il est invité à 2 événements super importants en même temps. Le premier, c'est le Saturday Night Live, qui est à l'époque l'un des talk shows les plus vus aux États-Unis, et les producteurs veulent que Frankie soit l'hôte de cette émission. Ce qui lui permettrait d'être l'hôte le plus jeune que l'histoire ait connu. La deuxième proposition en parallèle, c'est de co-présenter la cérémonie des Nickelodeon Kids' Choice Awards. Mais comme je vous ai dit, le problème, c'est que les 2 événements arrivent le même jour. Et pour vous remettre en contexte, si à l'époque on vous propose donc le SNL Saturday Night Live versus l'événement de Nickelodeon, faut même pas réfléchir 5 secondes, faut prendre le SNL, c'est beaucoup plus puissant en termes de visibilité et en termes de notoriété en tant qu'acteur. Sauf que Frankie, il va dire non au SNL, il va plutôt aller voir Nickelodeon. Et vous allez voir qu'il a une bonne raison. Parce qu'à l'époque, l'événement de Nickelodeon, donc leur cérémonie, doit être présenté par Amanda Bynes, qui est très connue à l'époque, c'est pareil une actrice adolescente, un peu dans la même génération que Frankie. Et il s'avère que le petit Frankie, il a un crush pour Amanda. Et ouais. Donc là, les adultes qui l'entourent ne comprennent pas son choix. Que ce soit les producteurs de la Fox qui l'appellent tous les jours pour lui dire va prendre SNL, refuse Nickelodeon, ou même sa mère qui lui dit qu'il est en train de rater l'opportunité de sa vie. Mais Frankie, il refuse. Il reste droit. Il dit non, moi j'ai donné ma parole à Nickelodeon et je vais rester avec eux. Voilà, au-delà de l'anecdote qui est assez drôle, c'était surtout pour vous montrer qu'en fait, dans la carrière de Frankie, il y aura toujours des choix comme ça. Des choix où il va mettre ses propres valeurs et ses propres envies en premier plutôt que la notoriété hollywoodienne. Et même à 15 ans, il préfère faire face à toute la pression de l'industrie et faire ses propres choix. Et c'est tellement rare que je voulais le souligner. Bien évidemment, durant tout le tournage de Malcolm, il va y avoir aussi un personnage qui va être très important durant sa vie. Ça va être Bryan Cranston, qui va donc jouer le père de Malcolm, Hal. Et en fait, Bryan va être beaucoup plus qu'un simple collègue. Pour Frankie, ça va devenir vraiment son père spirituel, son deuxième mentor, si vous voulez. Et la raison est simple, c'est que selon Frankie, Bryan, c'est la meilleure personne qu'il ait jamais rencontrée. No lie, he's the greatest human being alive. Like, as an actor, as a person, in my head, he's like my idol. Never mind the fact that he's an incredible actor. Donc on peut imaginer qu'à 14 ans dans cet environnement hollywoodien, en fait Bryan va devenir vraiment son modèle. Surtout que depuis le divorce de ses parents, il voyait pas vraiment souvent son père. Mais le plus fou dans l'histoire, c'est que 20 ans plus tard, donc encore aujourd'hui, Bryan est toujours là. En gros, Frankie explique que Bryan lui envoie à peu près un message toutes les 2 semaines ou tous les mois pour prendre de ses nouvelles, savoir s'il va bien, etc. Qui est quand même assez honorable pour Bryan, surtout qu'on sait qu'aujourd'hui il est devenu l'une des plus grandes stars hollywoodiennes, notamment suite au succès de la série Breaking Bad. Et Frankie explique que même aujourd'hui, s'il a besoin de quoi que ce soit, Bryan est là. Donc c'est assez beau de voir que leur relation est restée assez intacte durant ces 20 dernières années, ce qui est très très rare quand même à Hollywood. Bryan reaches out to me every 2 weeks, and he has for 15 years. Wow. Like, literally reaches out to be like, just checking on you, hope you're well, what are you up to? Like, he's literally Hollywood God, and he calls me. Et d'ailleurs, vous allez voir que Bryan y est pour beaucoup dans le reboot de Malcolm dont on parlera vers la fin de la vidéo, parce que vous allez voir que j'ai pas mal d'infos assez exclusives. Alors à part Malcolm, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Frankie entre 2000 et 2006? Parce que Malcolm dans une année c'est 9 mois de tournage, mais du coup ça veut dire qu'il lui reste 3 mois pour aller faire autre chose. Et comme je vous ai dit, Frankie il est super actif, donc durant ces 3 mois il va pas prendre de vacances. Donc il va simplement tourner des films. Bon, des films qui ont pas eu autant de succès que Malcolm, je dirais. C'est la manière la plus gentille avec laquelle je peux décrire sa carrière cinématographique. Et en fait c'est pas à cause des propositions. C'est-à-dire qu'à l'époque c'est l'un des acteurs enfants les plus sollicité. Donc il explique que son agent à l'époque a entre 20 et 30 propositions par mois venant de gros films, de gros réalisateurs, mais je pense que là vous l'avez compris, Frankie lui il est pas intéressé par le succès. Ce qui l'intéresse c'est plus des choix artistiques ou des choix qui vont le passionner. Par exemple, un des gros films qu'il va faire en 2002, ça va être Big Fat Liar, avec son crush de l'époque, la fameuse Amanda. Donc ça va pas devenir un chef-d'œuvre de cinéma, on va dire c'est plus un film fun, adolescent, voilà, qui sortit à l'époque. Et ensuite en 2003 il va un peu suivre le même truc en jouant dans Agent Cody Banks, où il va jouer le rôle d'un espèce de James Bond Jr. si vous voulez. Donc le film va marcher, il va même faire une suite en 2004, mais c'est pas le succès que Malcolm a rencontré à l'époque. Et comme je vous l'ai dit, à l'époque le problème c'est juste qu'en fait Frankie fait des choix artistiques sans faire vraiment des choix pour sa carrière, et du coup les films auxquels il a dit non sont aujourd'hui devenus des blockbusters. Qui sait ce que sa carrière aurait pu devenir s'il avait justement choisi de faire ces films là. Bon, quoi qu'il en soit, c'est pas l'argent qui manque, vu qu'à l'époque c'est l'un des acteurs adolescents les mieux payés. Et puis rappelez-vous, on est à l'époque de l'âge d'or de la télé, il n'y a pas encore internet, donc du coup les acteurs sont très très bien payés. Et donc à 16 ans il se retrouve avec des millions, parce qu'en plus la série est diffusée dans le monde entier, donc il reçoit des droits venant
de l'international. Et du coup, la grande question qui se pose, c'est qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent? Frankie, c'est pas vraiment un acteur adolescent qui va partir dans la décadence hollywoodienne. C'est pas lui que vous allez voir en photo de soirée avec des bouteilles, des modèles, à prendre de la substance ou quoi que ce soit. Mais par contre, il a quand même un vice. Un vice qui va devenir une obsession dès l'âge de 16 ans, parle bien sûr des voitures. Même s'il explique que c'est pas quelque chose qu'il a commencé à suivre dès l'âge de 16 ans, en fait, depuis très jeune, il regardait déjà des courses de voitures. Mais quand je vous dis qu'il aime les voitures, c'est pas qu'il a acheté 2-3 voitures comme ça un peu sympa qu'il a foutu dans son garage et qu'il sort de temps en temps le week-end histoire de frimer un peu à Los Angeles. Non. Là, on parle de Frankie qui a à peu près 16-17 ans et qui a normal 38 voitures. Et il le dit lui-même, les voitures c'est mon vice, c'est mon truc, j'adorais les belles voitures. You're a big car fanatic. I am. Yeah, you love cars. You like fast cars. I do like fast cars. I like all cars. Et comme je l'ai dit, c'est pas un mec qui est vraiment dans la décadence hollywoodienne, au contraire, il va même être plutôt conservateur avec son argent et va décider de faire donc des investissements qui peuvent paraître un peu bizarres à l'époque, surtout pour son âge, mais des investissements qui ont super bien marché par la suite vu qu'il a investi dans des parkings dans downtown Los Angeles, qui est donc le cœur de Los Angeles au centre-ville près du Staples Center. Parce qu'en fait, à l'époque, en 2001-2002, c'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Mais à l'époque, Frankie a eu une vision. Il se disait que dans le futur, ça allait exploser et qu'en fait, c'était un business assez facile à maintenir. Les gens arrivent, ils payent pour garer leur voiture et il y a pratiquement pas de frais. Et en fait, c'était un pari de malade parce que downtown Los Angeles est devenu super populaire aujourd'hui. Et donc, du coup, quand il a revendu ses parkings, il a fait fortune. Bref, vous l'avez compris, Frankie, c'est pas votre adolescent classique d'Hollywood qui va partir en live. D'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais il boit pas d'alcool, il fume pas, il se couche super tôt, il se réveille super tôt le matin. La seule vraie folie, un peu de décadence hollywoodienne qu'il a fait quand il était plus jeune, c'est qu'il a été invité dans la Playboy Mansion, donc la maison Playboy. Mais à part ça, le lifestyle d'Hollywood, c'est pas trop pour lui. Donc en 2004, il a 18 ans, et vu qu'il est passionné d'automobile, il décide de participer à un événement qui s'appelle le Pro Celebrity Race. Donc c'est une course de voitures entre célébrités qui vont s'affronter après un entraînement de pilotes de course. Normalement, ça vous fait penser à un événement organisé par un youtubeur chaque année en France. Voilà, je pense que vous avez fait le lien. Bref, Frankie décide de s'inscrire à l'événement comme ça pour le fun. Maintenant, vous savez que quand Frankie fait un truc pour le fun, généralement ça se transforme en un truc professionnel. Capté? Et du coup, pendant plusieurs week-ends, il va s'entraîner avec des pros, etc. Donc le jour de la course arrive, le cœur de Frankie bat à fond, l'adrénaline commence à monter et là, c'est la surprise générale. Il arrive premier de la course et lui-même va être tellement choqué et ému qu'il va en pleurer. Il dit, je cite, « Je vais pas vous expliquer l'émotion que j'ai ressentie en croisant cette ligne. C'était le meilleur sentiment de ma vie. » Et en fait, il va pas juste gagner la course, il va faire un exploit de haut niveau. Au point où quelques jours plus tard, l'équipe du racing va donc l'appeler en lui disant, on a vu ta course, c'était assez impressionnant, est-ce que tu es prêt à venir tester une vraie voiture professionnelle à Houston d'ici quelques semaines? Donc évidemment, Frankie il est super excité, il décide de dire oui. Et c'est comme ça qu'il se retrouve quelques temps plus tard à Houston en train de conduire une voiture de Formula BMW. Alors évidemment, il est un peu paniqué, c'est la première fois qu'il monte dans une voiture comme ça. Sauf que cette fois-ci, il va accomplir un exploit encore plus impressionnant. En fait, à la fin de la journée, les ingénieurs vont venir regarder le temps qu'il a fait et ils se rendent compte que Frankie a été plus rapide que leur pilote officiel. Donc en fait, un gamin de 18 ans qui a jamais fait de racing professionnel est en train de battre un pro qui est là depuis des années. Et c'est donc là qu'ils lui disent, est-ce que tu as pensé à faire ça professionnellement parce que là tes scores sont vraiment bons? Frankie leur répond alors que oui un peu parce que ça fait depuis que j'ai 4 ans que je regarde des courses de voitures, mais j'avais jamais vraiment pensé que ça allait devenir quelque chose de réel. Et c'est là où l'équipe va lui proposer un truc inimaginable, en fait un contrat de développement durant 2 ans. Donc c'est un contrat où durant 2 ans ils vont l'accompagner et le former pour voir si potentiellement il pourrait devenir professionnel. Évidemment Frankie là il est aux anges et donc il accepte et c'est comme ça qu'en 2005, pendant qu'il est en train de tourner Malcolm, il devient aussi en parallèle pilote de course et donc durant 2 ans il va un peu vivre cette double vie, donc mi-Malcolm, mi-pilote de course, jusqu'en 2006 où Malcolm va officiellement se terminer à la 7e saison avec plus de 151 épisodes. À ce moment-là, Frankie est au sommet de sa carrière, il a 20 ans. Comme je vous l'ai dit, il a des dizaines d'offres chaque semaine. Il pourrait faire des gros projets cinématographiques, mais il le sait très clairement, cette vie hollywoodienne, elle est pas faite pour lui et il décide de tout quitter pour faire son annonce officielle. À partir d'aujourd'hui, je vais devenir pilote. Comme vous pouvez l'imaginer, la plupart des gens sont alors choqués. Ils commencent à lui dire, attends mais t'es fou, là t'es à Hollywood, t'es au top de ton succès, pourquoi est-ce que tu vas aller faire une nouvelle carrière dans un nouveau domaine où t'as aucune expérience? Mais pour Frankie, la décision est prise. Il a 20 ans, il veut faire ça. And I said to my agent's manager, I said, go look, I go, this is what I want to do. You know what I mean? I'm not trying to just do it as a hobby. Like I want to be the best I can be. Et là quand même les amis, faut le féliciter pour son choix parce que c'est quand même assez rare de voir ça, une personne qui va se reconvertir alors qu'il est au top de son succès et encore plus dans un métier qui est assez risqué parce qu'à tout moment il peut y avoir un crash de voiture qui peut être fatal. Donc il va quitter le confort d'Hollywood pour rejoindre le bitume et vous allez voir que les choses vont pas exactement se passer comme dans ses rêves.
Donc on est en 2006, Frankie se lance à 100% dans la Formula BMW. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une compétition pour jeunes pilotes, un peu si vous voulez, je caricature, mais comme une école avant de passer à la Formule 3 ou la Formule 1. Les voitures bien évidemment sont moins puissantes que la F1 et l'objectif de cette compétition c'est de repérer les futurs talents et les préparer à monter en catégorie supérieure. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de pilotes connus comme Sébastien Vettel qui ont commencé par exemple en Formula BMW avant de passer en F1. Donc pour revenir à Frankie, en fait il est tellement bon qu'il passe encore une catégorie au-dessus. Donc il monte au Champ Car Atlantic Championship en 2007 et c'est en fait au fur et à mesure où il gagne des championnats, qu'il monte sur des podiums que les gens commencent à se rendre compte qu'il est sérieux dans ce qu'il fait. C'est pas juste l'acteur qui veut jouer au pilote. Là c'est un vrai pilote. Et c'est en 2009 qu'il va un peu toucher le Graal pour son niveau vu qu'il va rentrer dans un contrat IndyCar pour 2010. Donc IndyCar c'est le niveau de racing le plus haut aux États-Unis et surtout c'était son rêve. C'est ce pourquoi il travaille depuis 2004, depuis qu'il est rentré dans le truc. Enfin ça c'était sans compter un événement tragique qui va lui arriver en 2009. Frankie roule à plus de 300 km/h et quelque chose se passe qui lui fait perdre le contrôle de son véhicule et sa voiture finit par percuter le mur violemment. Frankie est alors coincé dans la voiture, les secours arrivent et ils finissent par le sortir avec des blessures catastrophiques. Il a le dos cassé, les chevilles cassées, 4 côtes cassées et les mains absolument explosées. Après des mois de rééducation, il finit enfin par s'en sortir, mais pendant ce temps-là, son contrat a été annulé parce que son équipe pouvait pas l'attendre, ils ont dû trouver un autre pilote. Et le pire dans l'histoire, c'est que c'était pas le seul accident qu'il ait fait. En réalité, il s'est cassé plus de 38 os et c'est là où la situation commence à être un peu compliquée pour lui. Il est là, il se dit que ça vaut le coup que je continue. À cette époque-là, on est en 2010, Frankie a 24 ans, sa carrière de racing elle est un peu en pause, donc il cherche quelque chose d'autre quoi. Sauf qu'il faut savoir que Frankie, il a toujours aimé la musique et en fait il fait de la batterie depuis qu'il est jeune. Donc quand le groupe You Hang Up lui propose de devenir batteur pour le groupe, et lui, il accepte. Vous avez bien entendu, il n'y a pas vraiment de logique dans la vie de Frankie, il suit juste son destin. Et c'est comme ça que pendant 2 ans, il va jouer dans des petites salles, des petits concerts. Jusqu'en 2012 où il va rejoindre un autre groupe qui s'appelle King's Foil. Et les choses vont tellement bien marcher pour ce groupe-là qu'en 2013, ils vont décrocher les premières parties de la tournée de Ed Sheeran. Donc Frankie se retrouve à 27 ans en train de jouer de la batterie comme ça devant des milliers de personnes tous les soirs et faire le tour des États-Unis dans son van 15 places qu'il conduit lui-même d'ailleurs. Il va même aussi gérer les finances du groupe. Et c'est comme ça que durant l'année 2013, il va faire plus de 300 dates. Bon, même cette carrière va avoir une vie assez rapide, vu qu'en 2014, tout va s'arrêter. J'ai pas trop compris pour quelle raison en réalité. Frankie explique pas trop. But I always questioned if I was making the right choice, and it made me super anxious. Or I've always been in businesses where you don't really have control of what's going to happen next. Mm-hmm. I've definitely gone through very, very low points. I don't usually talk about it. Sure. I've never really let that side out. Ok, donc tout ça c'était l'aspect un peu plus, je dirais, carrière. Mais entre-temps, il y a des trucs qui ont été dits sur Frankie qui ont été assez faux que je vais remettre au clair durant cette vidéo. Déjà niveau relations amoureuses, il y a eu d'autres trucs depuis son fameux crush adolescent. Par exemple, en 2011, il était en relation avec Alicia Turnbow, sauf que ça s'est très mal terminé vu qu'un soir, Alicia est rentrée complètement bourrée. Et la situation a très vite dégénéré en dispute au point où Alicia a dû appeler la police en disant, les amis, tenez-vous bien que Frankie tenait une arme contre lui et voulait se S. Frankie appelle aussi la police finit par arriver, Frankie donc leur redonne son arme. À ce moment-là, aucune accusation a été portée contre lui ou contre elle, c'était simplement une dispute qui a très mal tourné. Et en réalité, d'après le rapport de police, Frankie a nié vouloir se S. Il a juste affirmé avoir pris le boîtier du pistolet, mais que l'arme n'était pas chargée. Sauf que comme vous pouvez l'imaginer, à l'époque, les tabloïds vont en faire la une de tous leurs journaux. Et après cette dispute, le couple a évidemment rompu. Un autre truc à mettre au clair sur lesquels les médias ont complètement menti, c'est le fait que Frankie aurait perdu la mémoire et ne se rappellerait plus des épisodes de Malcolm. Donc pour comprendre cette histoire, il faut remonter en 2012. À cette époque, Frankie a 26 ans et il a un épisode un peu bizarre où il commence progressivement à perdre sa vision périphérique. Il voit les gens mais il les reconnaît pas et il n'arrive pas vraiment à lire ce qu'il y a devant lui. Donc ça dure quelques minutes, ça finit par passer, mais il décide quand même d'aller voir une série de médecins pour comprendre ce qui lui est arrivé. Et en fait, les médecins lui disent tous la même chose, monsieur, vous avez eu un mini AVC. Donc là, Frankie leur dit, mais attends, comment ça se fait, c'est pas possible, je suis en bonne santé, je fume pas, je bois pas, je fais du sport. Mais le pire, c'est qu'en fait, ça revient. Et au total, il en fait plus de 15 à 16. Et en parallèle de ça, on se rend compte qu'il a du mal à se rappeler des épisodes de Malcolm. En fait, il explique plus précisément que tout ce qu'il a vécu durant son adolescence et son enfance, c'est un espèce de gros flou total. Et du coup, c'est pour ça que durant des années, il va vivre cette espèce d'étiquette du gars qui se rappelle plus de ce qu'il a fait durant sa carrière parce qu'il a eu des mini AVC ou parce qu'il a eu des accidents de voiture. Sauf qu'en réalité, les amis, tout ça, c'est complètement faux. Parce qu'en 2007, il va trouver un autre médecin qui va simplement lui dire, mec, t'as juste des migraines très fortes qu'on appelle des aura migraines qui créent les mêmes symptômes qu'un mini AVC. I finally got diagnosed with aura migraines. So just intense migraines. Intense migraines. It's similar symptoms to transient ischemic attacks. Like if you search my name, it's basically for me just dying.
Right. Like he doesn't know where he is. He doesn't know He's what's like, he going on. doesn't even know that he was Malcolm. I'm like, Yeah. no, I That's the no, impression I know. got. That was Et même chose pour les problèmes de mémoire. Les médias vont dire que c'est à cause des 9 commotions cérébrales qu'il a suivies depuis qu'il était gamin, parce qu'il faisait du hockey sur glace, puis après il a fait de la voiture, etc. Et que donc ça a engendré pas mal d'amnésie. Logical thing I can say is, yeah, I've had 9 concussions. You know what I mean? Like And they're all from cars? No, when I was a kid playing basketball and getting tripped, I played football, you know, like pee-wee football, like just doing life things, sports, and, you know, there were some in car like racing accidents, but... Alors qu'en réalité, si vous regardez sa vie, ce qu'on a fait ensemble justement ces dernières minutes, de ses 7 ans à ses 27 ans, il a tellement fait de choses qu'il n'arrive pas à se rappeler des détails. Et c'est vrai que je me suis mis à sa place 5 secondes et je me suis dit, attends, si quelqu'un vient me voir et me dit qu'est-ce que t'as fait quand t'avais 13 ans dans le parc de telle ville et que t'as joué à tel jeu, est-ce que tu te rappelles de cette personne par exemple? Ben, il y a une chance sur 2 que je vous dise non. Mais est-ce que ça veut dire que je suis amnésique ou ça veut simplement dire que j'ai une mémoire sélective et que je me rappelle que de certains événements? Et en fait, les gens ont du mal à comprendre que Frankie ait oublié certains épisodes de Malcolm parce que pour eux, c'est un truc de fou de faire un tournage. Mais sauf que Frankie, il est sur des tournages depuis qu'il a 7 ans. Donc en fait, c'est son quotidien. I don't want to blame the concussions or blame anything else. I just think it's the fact that I did so f***ing much. Okay. When in that time frame, that of course I can't remember all of it. You know what I mean? Like, Okay. of my memories now are almost like I can't distinguish if it was a dream or if it was reality. Ah, yeah. Bref, tout ça pour vous dire que tout ça, c'était simplement des rumeurs qui ont été amplifiées par les médias comme d'habitude. Mais bon, si on retourne à la vie de Frankie, du coup, après cette carrière de batteur, là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il devient? Est-ce qu'il décide de faire du saut en parachute? Est-ce qu'il décide de devenir astronaute? Ou même président des États-Unis, comme c'est décrit dans le dernier épisode de Malcolm? Les vrais reconnaîtront. Eh ben non, les amis. En 2017, Frankie décide de faire Danse avec les stars. On juge pas, hein. D'ailleurs, c'est durant l'émission de Danse avec les stars qu'ils se sont rendus compte que Frankie avait soi-disant des problèmes de mémoire. Vu qu'ils ont fait une émission spéciale qu'ils ont appelée Most Memorable Year, donc l'année la plus mémorable, qui était donc l'année où Malcolm était au top et Frankie a gagné son Emmy Awards. Et quand ils ont commencé à lui poser des questions pour savoir comment est-ce qu'il a vécu ces événements-là, comment il se sentait, il leur a dit, bah les gars, moi... je m'en rappelle pas de grand chose. Hein. Donc voilà, c'est de là que la rumeur a commencé. On avance en 2020, Frankie va épouser une certaine Paige, une golfeuse professionnelle qu'il avait rencontrée en 2016. Et là vous allez dire, attends, qu'est-ce qu'il foutait encore à un tournoi de golf, le mec qui voulait devenir le prochain Tiger Woods? Bah il explique que oui, il avait pris des cours particuliers avec un professionnel, etc. Quoi qu'il en soit, cette fameuse Paige est devenue sa femme et en mars 2021, ils ont eu leur premier fils, Mose Mosley Muniz. Et finalement, il faut attendre 2023 que Frankie fasse son retour officiel dans les courses de voiture et plus précisément dans les NASCAR. Vous l'avez sûrement déjà vu, c'est ces courses de voiture assez impressionnantes aux États-Unis qui sont très différentes de la F1 où les pilotes vont donc tourner en rond à 300 km/h durant des heures et des heures. Et bien sûr, c'est vraiment à l'américaine, donc c'est censé être des cours voilà, assez spectaculaires avec des accidents, des tonneaux, etc. Bref, Frankie décide de rejoindre cette compétition, mais cette fois-ci à plein temps. Et c'est donc en octobre 2024, donc il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il annonce qu'il signe officiellement avec Brumey Brother Racing donc pour la saison 2025. Et il pilotera donc la voiture numéro 33. Donc c'est un peu bizarre, notamment si vous êtes connaisseur de NASCAR, c'est que Frankie a presque 40 ans. Ce qui fait qu'il devient en fait le plus vieux rookie de NASCAR. Parce qu'en réalité, la plupart des pilotes commencent entre 16 et 18 ans et ils ont déjà fait pratiquement 1000 courses au préalable, alors que Frankie n'en a fait qu'une centaine. Mais il va quand même tout donner pour commencer une préparation physique et mentale de professionnel. Aujourd'hui, il est à peu près 24e au classement, ce qui montre que voilà, il est encore en développement, mais il progresse. My son's only 2 years old at this time, but he saw me on the in-car camera on TV, and it was just my eyes, and he got so excited, and he was cheering for me, and I don't know, just sorry. It just means so much to me that I want to do something to make him proud. Mais surtout, cette année 2025, elle a été assez difficile pour lui parce qu'il n'y avait pas que NASCAR, vu qu'il a aussi commencé le fameux reboot de Malcolm, donc la nouvelle saison. En fait, le projet d'un reboot était déjà dans la tête de Brian et de Malcolm depuis pratiquement 10 ans, mais le créateur de la série, donc Lin Wood, avait refusé à l'époque. En fait, il voyait pas l'intérêt de continuer cette série et de créer même une nouvelle histoire, vu qu'il faut vous rappeler, pour ceux qui ont vu la vidéo sur Malcolm, que en fait, Malcolm est inspiré de la vraie vie de Lin Wood, et pour lui, en fait, il semblait avoir fini son histoire. You know, Brian and I think originally started talking about like doing a reboot or a show over 10 years ago. Bon, finalement, Lin Wood a été convaincu, Disney a aussi été convaincu, et c'est donc 20 ans plus tard qu'on va avoir 4 nouveaux épisodes et non un film qui était prévu initialement. Et comme je vous l'ai dit, le timing il est désastreux pour Frankie parce que en même temps qu'il commence sa nouvelle saison, il commence le tournage de Malcolm. Mais cette fois-ci, Frankie, il refuse de faire un choix et il va faire les deux. I'm not gonna lie, I'm exhausted. I'm 100% exhausted, and I'm willing to finally admit that. You know, for so long I was like, oh, it's good, I'm good. I'm exhausted. You know what I mean? I'm excited I got to do both, and I'm really excited for everyone to see what we filmed with Malcolm. La production s'est donc adaptée à son emploi du temps, donc il filme du dimanche au jeudi. Le jeudi, il saute dans un avion
traverse la moitié des États-Unis pour aller à sa course, pilote pendant 4 heures à 300 km/h, puis il remonte dans un avion, lit son script pour la semaine d'après, et il apprend par cœur, et il recommence le tournage. Moi j'ai vu son emploi du temps, j'ai arrêté de dire que j'avais un emploi du temps chargé. Donc pour revenir sur la série, ce qui est magnifique, c'est que Frankie explique que c'est comme à l'époque, hein, c'est magique. 20 ans après, il retrouve la fameuse maison dans laquelle ils ont vécu, les mêmes acteurs, sauf un acteur, Eric Perk Sullivan, qui joue donc Dewey, qui a refusé de participer à la nouvelle saison et qui a donc été remplacé par Caleb Ellsworth Clark, qui pour sa défense lui ressemble quand même pas mal. Pour ceux qui savent pas, je l'avais expliqué dans la vidéo de Malcolm, mais en fait Eric Perk Sullivan avait déjà pris sa retraite de l'acting, c'est pour ça qu'il revient pas. Bon, quoi qu'il en soit, Frankie explique que c'était en fait le meilleur tournage de sa vie, parce que cette fois-ci il revient avec la maturité d'acteur qu'il avait pas à l'époque. And it was as if the house, but even us, like being around each other, I didn't know if it was gonna be awkward. Like there's so many stories to tell, but like you know what I mean. It was as if we never were apart. Bryan Cranston est aussi ravi, parce que cette fois-ci, il n'est pas simplement acteur, mais il est aussi producteur de la série. Et pour vous dire, quelques jours après le début du montage, Bryan a donc vu à quoi ça ressemblait, et il a envoyé ce message à Frankie, disant, je cite, « Tellement fier de l'homme que tu es devenu et ton travail sur cette série. T'as tout déchiré, l'émotion, la joie, la tristesse, la colère, le rire, t'as cloué chaque moment. Ça pouvait pas être meilleur. » Donc en fait, 40 ans plus tard, après avoir fui ce titre-là durant des décennies, Frankie dit lui-même qu'il se considère enfin officiellement aujourd'hui comme un acteur. Donc le reboot sortira en printemps 2026 avec une diffusion sur Disney+. Et en fait, ce qui est assez impressionnant dans la vie de Frankie, c'est que en 40 ans, on a l'impression qu'il a vécu 10 vies différentes, en suivant depuis le début ce qui l'anime le plus. Et personnellement, ça m'a vraiment marqué quand j'ai retracé son histoire, parce que quand on y pense, on a tendance à un peu trop oublier ce qui nous anime réellement, alors que ce serait pas la raison pour laquelle on est ici sur Terre. Quoi qu'il en soit, les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé. Bien sûr, quand la série sortira, j'essaierai de faire une petite vidéo dessus. En attendant, je vous laisse avec une autre série qui est donc Ma famille d'abord, qui a marqué toute une génération. J'espère que vous avez kiffé celle-ci. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, de venir me suivre sur Instagram, c'est @JainoMusic. Et moi, je vous dis à la prochaine. Peace out.